Yo les amis, c'est Prozia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve parce qu'on va au Touquet. Donc on n'y va pas tout de suite, hein. Il y a encore un peu de préparation. La moto elle est prête, elle est là-bas. Il faut que je fasse mes valises, ma valise d'affaires normale, ma valise pour aller rouler, prévoir tout le matériel dans le garage pour faire sous la tonnelle le ravitaillement. Donc ça c'est quasiment fait. Ce que j'ai prévu, là c'est la bâche pour la tonnelle. La tonnelle elle est là. Là j'ai prévu un petit bac avec un peu d'outils, de l'huile, du Evans, etc. Là un petit sachet avec l'extincteur, le triangle. On va aller laver les bottes de la moto. J'ai un colis à déposer. On va laver le casque. Et après on va chercher le camion ce soir. Et on va faire flotter aussi le maillot de l'enduro du Touquet chez Splitworks. Allez les amis, c'est parti. Et le casque. Ouais, ça j'ai moyennement envie de t'en parler. Voilà, j'ai moyennement envie de te parler de pourquoi maintenant j'ai une 106 et pourquoi j'ai plus la Saxo. Voilà, je t'en parlerai peut-être un jour, mais pas maintenant. Hop. Voilà, maintenant c'est direction le camion. C'est ce gros bébé. Hop. Il y a la gueule que ça a. Putain, on va être bien pour le Touquet. C'est Romaille. Coucou, c'est Romaille sur Instagram. Abonnez-vous. Attends, je m'accroche. Ouais, vas-y, accroche. Je vais voir la caméra arrière. C'est bon, c'est beau, boîte auto. Incroyable le camion les gars. En tout cas les gars, je voulais remercier les transports de Copman qui me mettent à disposition cet Iveco, on dirait un camion d'américain. Je vais mettre ça en neutre, voilà. Et merci aussi à la concession de Copman qui me met à disposition la grosse remorque derrière qu'on a. C'est vraiment, on se croirait vraiment aux États-Unis, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que je pars pour faire un énorme SX, donc merci à eux. Je vous mettrai les liens en description. Ils vendent des remorques fermées pour les motos, ils vendent des remorques pour les chevaux, des vents il me semble, ça s'appelle. Et ils sont super cool les gars. Je vous mets les liens de leurs réseaux sociaux en description, leur site internet. Et allez vous abonner, allez leur donner de la force les gars, je compte sur vous. C'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai ce matériel là à disposition pour aller au Touquet. Le camion il est énorme. Je sais pas ce que vous en dites mais ça fait vraiment genre américain, je kiffe. On va charger la moto, toutes les affaires. La KTM ici, là c'est la tente, je vais essayer de la mettre ici là derrière. Là c'est une moto qu'on va mettre en expo. Voilà les gars. A few moments later. Hop, la douloureuse avant de partir, l'essence, tout est bien mis finalement. Donc ça va être sympa franchement, j'ai hâte. Là je mets le plein etc. Un peu compliqué de le faire tout seul. Hop là, 23 €, super, deuxième bidon. Hop les gars, comment ça va? Putain, je suis trop content là, je commence à être super excité, super nerveux. On est sur la route du Touquet, voilà, avec le Iveco. Et on se retrouve au Touquet pour décharger les motos, voir les copains, aller à la maison et puis peut-être faire un petit tour à pied du tracé. Aujourd'hui c'est le contrôle technique. Allez c'est parti. Se laver les dents et boire direct du jus de pomme après c'est dégueulasse. Ouais. Moins de 114 décibels. Inch'Allah. On va au contrôle technique. On a mis les motos dans un garage. Là il y a Mathéo et Gauthier qui sont partis à la Red Bull Sand pour s'entraîner etc. avec un coaching. Nous on prend la bécane qui est ici pour aller au CT. Je suis un peu stressé déjà. Normalement ça devrait bien se passer, la moto elle doit faire moins de 114 décibels, puis après il faut prévoir licence, carte d'identité, etc. Et là on passe devant la maison de monsieur Macron, le président. Je pensais qu'il y a des mecs avec des armes et tout. On met la moto en parc fermé, on va la bâcher, etc. Et on va partir deuxième vague, d'ailleurs il y a un mec qui a perdu un an. Et enfin voilà, la journée suit son cours.
après le contrôle technique, il y a le contrôle sonomètre. Je stresse un peu pour ça. On va démarrer la moto, on l'a fait chauffer, puis on va la faire craquer. Regardez là-bas, toutes les personnes qui attendent pour passer le sonomètre. Donc on va démarrer la moto. Voilà, là c'est la mise en parc fermée les gars. J'adore le château là-bas. On aurait dû aller faire des petites photos mais on n'a pas eu le temps. C'est pas grave. C'est le château de Boiserie. Voilà, donc là il y a 842. Et ce qui paraît, c'est pas ici, c'est plus au fond. Là il y a les gars qui ont participé à quoi? Au Red Bull. À la Red Bull Sensation. Donc en gros ils ont roulé sur le circuit avant tout le monde, avant les vintage, ouais. Avec un coach. On a ouvert l'enduropal du Touquet avec Monsieur Chapelière. Monsieur Méo. Monsieur Chapelière. Non en vrai c'est stylé mais c'est là que tu te rends compte que t'es dans la merde. Du coup là c'est nettoyage, graissage du filtre à air, il va remettre le filtre à air neuf. Bon. Merci Ippon. Là on a mis le caddie avec toutes les tonnelles pour demain matin. Et là c'est à qui décorise la moto? Regarde la colle, ça va être cher tiré. Et tu ne mets pas sur internet hein? Non. Attends je tiens. Ah ça va les gars là. Ouais bien. Bien. Du coup là on est samedi matin, on a bien dormi. Un petit peu stressé, la pression elle monte. Mais là on s'occupe, on met la tonnelle etc. Et la course c'est que du plaisir, pas de compétition, rien. Enfin si un petit peu quand même, mais faut pas le dire. Je pense que tu as le droit à quelques explications sur ce qui s'est passé. Je suis rentré du Touquet, c'était génial, c'était incroyable. Premièrement, il n'y a pas de vidéo de GoPro parce qu'en fait j'étais complètement ailleurs. J'ai aidé à faire la mise en place du ravitaillement, du stand. J'ai fait n'importe quoi en fait avec la GoPro, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo du départ, ou en tout cas de moi. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai mis la GoPro dans mon sac, dans le ravitaillement, et les batteries sont restées à la maison. Et comme je savais pas que j'avais pas mis de batterie sur la GoPro, bah, je me suis dit c'est pas grave, je vais pas filmer le départ. Je vais m'arrêter au premier tour pour récupérer la GoPro, la mettre, etc. J'arrive au premier tour. 12 minutes et 8 secondes au tour. Et en fait, il y a la GoPro, mais pas la batterie, donc la blasée à mort. Il y a des vidéos de personnes qui m'ont filmé autour du circuit, mais il n'y aura pas de vidéo embarquée. Débriefing, les 3 premiers tours super simples, franchement j'ai dû mettre 25 minutes à faire le premier tour, 20 minutes le deuxième, un quart d'heure le troisième. Le départ grandiose, incroyable, c'est un truc à vivre au moins une fois dans sa vie. T'es là, nous on était deuxième vague, du coup on voit les pros partir en premier, on démarre les moteurs, on attend, on voit le panneau 15 secondes, 5 secondes et ça part. Et là c'est du grand n'importe quoi, tout le monde va à fond. Toi tu penses que t'es déjà à fond, il y a des balles dans la deuxième vague qui te doublent etc, c'est vraiment
hallucinant. Arrivé à Stella, premier virage, gros bouchon sa mère. Je passe la première dune, ça va, tu vois. Je me dis ça va, je suis en haut, etc. Je suis en haut, je vois la deuxième butte, un bordel monstre, pareil. Du coup, j'essaie de me faufiler. J'ai dû prendre 5 minutes à passer. En haut de la deuxième bosse, je regarde la troisième et là, c'est Mad Max le truc. Et là, je me dis, je vais jamais passer, je vais casser l'embrayage. Il y avait déjà des mecs sur le côté, assis à côté de leur moto. Ils avaient déjà cassé. Du coup, j'ai mis un peu plus de temps. J'ai dû pousser la moto à pied en montant. Et après cette bosse là, c'était que du bonheur. Franchement, le terrain était super cool. Je préfère vraiment rouler au Touquet plutôt qu'à Loon Plage. Au bout du 3e tour, je m'arrête une 2e fois. Hop, on repart, etc. Et 4e, j'ai aucun avis. J'étais pas content de le faire et je le subissais pas. Mais le 5e et dernier tour, ils étaient vraiment insupportables. J'ai vraiment souffert dans le dernier tour. La moto aussi, parce que je vous ai pas dit, j'ai cassé la moto. Bon, j'ai pas dit j'ai cassé, c'est un grand mot. Il m'est arrivé une couille avec la moto. La durite qu'on avait rallongée au niveau du réservoir, elle frottait à mon avis trop contre le support moteur et elle s'est mise à fuir, elle s'est percée. Ça envoyait sous pression l'essence. Je l'ai remarqué puisque la moto au début elle faisait comme si en fait elle était en train de serrer. Du coup je mets des embrayages pour qu'elle reparte. Elle commence à repartir. Et puis là, à ce moment-là, j'ai l'impression que je me fais asperger la jambe par une femme. Et en fait, avec les frottements des genouillères, etc., bah, ça m'a irrité, ça m'a piqué, etc. Donc là, je me suis dit, c'est la merde, je vais m'arrêter. Et là, je me penche comme ça et je vois l'essence qui pisse sa mère sur moi, sur le moteur, sur l'échappement. Alors là, je me dis, c'est la fin. J'ai abandonné et ça faisait 3h02 que j'étais en course. Donc au final, j'ai fait les 3 heures. Il fallait plus que j'arrive à la ligne d'arrivée. J'ai pas réussi. Sinon, mis à part ça, la moto va très bien. Un petit problème de fourche aussi, mais ça on le savait. Du coup la moto va très bien. Le camion m'a grandement servi ce week-end. Donc merci au transport de Kopman et à la concession de Kopman qui m'ont prêté cette magnifique remorque et ce gros camion. Allez les voir. J'ai mis tous leurs liens de réseaux sociaux en description. Ils sont super cool, super sympas. Et ils proposent à la vente des remorques comme ça de moto de Kopman. Voilà comment c'est en fait à l'intérieur. Il y a possibilité de mettre un support moto, il y a possibilité en fait de faire un aménagement complet. Et puis ce qui est bien, c'est que la porte fait office de monte-moto. Hop. Puis après à l'intérieur, c'est comme ça. Donc voilà, après on peut mettre des points d'ancrage là et là. On peut mettre un rail ici pour les ancrages, c'est vraiment très sympa. Si vous êtes intéressé, si vous voulez leur donner de la force, etc., suivez-les au niveau du lien dans les réseaux sociaux, c'est très important pour eux et pour moi. Du coup, sur 1300, j'ai fini 1074e et le meilleur classement, j'étais placé 794 pendant la course. On est loin du top 500. Mais du coup, vu qu'on est loin du top 500, je vous annonce que dès l'année prochaine, je vais reparticiper à cette course pour justement décrocher le top 500. Voilà les gars, c'était Prozia. Merci de m'avoir suivi en tout cas dans cette magnifique aventure qui est le Touquet. Désolé encore pour les images GoPro, j'ai vraiment foiré ça avec le stress, etc. Mais en tout cas, abonne-toi, like, commente et puis rejoins-moi sur Insta et TikTok. Je vous dis à plus la famille, c'était Prozia. Allez bisous, je vous kiffe.